rebonjour. Attends, je vais me mettre ici pour qu'on ait le retour. Voilà, allô. Nickel. Je te laisse gérer les volumes. Allô, Nous sommes. Bonjour, je suis Traxiboni. Salut. Nous sommes avec Piki, Pyric, qui est l'un des organisateurs majeurs de Gaming Round Normandie. Gaming Round Métropole, pas Normandie. Gaming Round Normandie, peut-être qu'un jour ça changera encore. Mais non, Gaming Round Métropole. Quelqu'un qui nous a fait confiance pour l'organisation de la Game Jam, quelqu'un qui porte la Game Jam dans son cœur depuis l'année dernière, première fois qu'on avait fait la Game Jam. Bonjour Pierrick. Eh bien merci. Bonjour Traxi. Comment tu veux que je t'appelle Pierrick, Piki, qu'est-ce qui te plairait? Piki, je pense que maintenant Piki, c'est établi. Tout le monde t'appelle Piki c'est ça. maintenant. Alors Piki, est-ce que tu as dormi plus? Alors ma première question pour tout de suite creuser le fossé. Est-ce que dans cette dernière semaine, tu as dormi plus que la semaine avant l'événement l'année dernière? Non, je dirais c'est un peu du même tonneau. C'est un peu du même tonneau. À 1 heure ou deux près, c'est la même chose. Donc c'est-à-dire que tu as encore beaucoup travaillé cette semaine. Et oui, on a encore beaucoup de choses. En fait, c'est une question de satisfaction aussi. On veut pousser le curseur au maximum et donc on pousse jusqu'au bout pour les moindres détails. Donc il y a toujours des choses à faire. Est-ce que je peux demander à la régie de nous mettre le chat également? Je me décalerai en fonction de là où est le chat. On verra le chat qui arrivera là, ça sera très bien. Ok. Piki, tu es donc l'un des organisateurs principaux de Gaming Round Normandie et Gaming Round Métropole. Je sais pas pourquoi je veux dire Normandie, de Gaming Round Métropole. Regarde, je me décale un petit peu. Bon, Toi, te décale pas, c'est c'est bon. bon. Oui, pour Et le chat, qui est Piki? Voilà, qui est Piki. On est en train d'en parler. Tu es à la gestion avec Julien qui gère plutôt le côté e-sport, si j'ai bien compris, toi un peu tout le reste. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire en gros globalement ce que tu gères, ce que tu as géré pendant ces 6 derniers mois sur la Game Jam, et de nous donner un petit peu ton a priori actuellement. En fait, alors du coup, pour résumer un peu sur ces 6 derniers mois, je dirais je partage avec Julien une vision sur du très long terme. D'ailleurs, c'est un peu l'idée. Personnellement, je pense que j'alimente beaucoup cette vision-là. Donc, moi, je suis un peu la tête dans les nuages entre Julien et moi. Et Julien est plutôt la partie les pieds sur terre. Donc, c'est vraiment la personne chef de projet dans son plus bel exemple et qui va vraiment cadrer, qui va me dire non, mais là, par contre, ton idée, elle est magnifique, mais cette année, c'est pas possible. Donc, abandonne, oublie. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui revient très souvent. Donc, je dirais que sur les 6 derniers mois, moi, j'ai plutôt passé mon temps à découvrir de nouveaux acteurs, arpenter un peu la Normandie, rencontrer l'université de Caen par exemple, où ils ont une magnifique salle de réalité virtuelle. Voilà, c'est entre autres des acteurs qu'on aimerait voir au festival. Donc il y en a plein d'autres que je pourrais citer. On a eu aussi Playo qui ont un dispositif de jeu interactif avec un trampoline comme manette de jeu. Ils étaient passés au Féno. Exactement, et c'est là que je les ai rencontrés d'ailleurs, donc ça faisait partie des petites balades pour rencontrer des nouveaux acteurs. Donc voilà, c'est sur les 6 derniers mois, je dirais la première partie ça a été ça, se balader en Normandie, découvrir ce qui se fait, découvrir les associations, découvrir les entreprises, les tiers-lieux, voilà, c'est découvrir un peu tout ça et se dire maintenant qu'on a découvert des nouveaux acteurs, est-ce qu'on peut les intégrer? Est-ce qu'ils sont intéressés? Est-ce qu'on peut les convaincre? Est-ce qu'on peut se mettre en ordre de marche avec cet même objectif qui est le développement du jeu vidéo en Normandie? Et donc après, on passe vraiment à la partie organisationnelle. Et là, c'est un peu Bied qui prend le relais. Et moi, je suis plus en backup de Bied. Donc en gros, tout ce qui peut me déléguer, je le prends, quoi. C'est un peu l'idée. Ok. Donc globalement, on peut dire que tu as rencontré beaucoup de personnes en fait. Toi, tu as eu le rôle de la personne qui va fédérer un petit peu et parler de l'événement un peu partout. C'est ça, c'est l'objectif. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton ressenti global sur l'événement Gaming Round Métropole? Parce que nous, pour le coup, sur cette chaîne, on a diffusé ce matin l'intro sur la scène principale. On a diffusé le premier talk, on dit un talk et pas un talk, le premier talk sur les devs indés, ce qui nous concerne un petit peu. Mais c'est vrai que depuis, on est un petit peu enfermé, pas enfermé, mais on est un petit peu fermé physiquement sur la création autour de nous. On propose des activités ici, mais c'est vrai que sur le stream, on n'a pas forcément de visibilité sur ce qui se passe ailleurs.
Alors, il s'est passé 1000 choses. Il s'est passé 1000 choses en 4 heures. Sur cette journée, en 4 heures. Et principalement, en fait, on a enchaîné les talks sur différents sujets, notamment celui de la Normandie Web School sur les soft skills dans le jeu vidéo. Donc, du moins, ce que permet de développer le jeu vidéo comme compétence qu'on va ensuite soit utiliser à titre personnel, professionnel. Donc, ça, c'était très intéressant. On a eu des invités de haut niveau. Donc, c'était intéressant d'avoir leur retour. On sait qu'il y a Lauriane aussi qui a participé à ce talk, qui est notre community manager, qui elle aussi a développé sa communauté, ses compétences à travers le jeu vidéo, qui aujourd'hui justement on met ça en application. Donc c'était intéressant d'avoir son retour. Donc ça déjà première chose. Et puis après on a basculé sur les finales Rocket League. Donc c'est la partie beaucoup plus e-sportive. Et donc là on commence justement à tester un peu le setup, cette nouvelle scène qui nous fait un peu rêver cette année. Parce que la scène cette année est quand même balèze, hein, mine de rien. Ouais. Tu nous dis un peu l'aspect e-sport, les finales. Il y a d'autres tours, il y a des tournois e-sport du coup qui se font à Gaming Rouen Métropole. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Donc les tournois, donc on a commencé donc par Rocket League, on va enchaîner ensuite avec du League of Legends, ensuite il y aura du Mortal Kombat, et demain on va avoir du Halo, on va avoir du Street 6 évidemment. Qu'est-ce que j'oublie? Smash, et il m'en manque un. On était à 7. Il me manque du CS2. Voilà. CS2, ouais. CS2. Donc il y a beaucoup de tournois qui se font. Donc il y a 7 jeux différents. Il y a combien de joueurs d'inscrits? Alors cette année, c'était un grand plaisir parce qu'on a accueilli 2 fois plus de joueurs que l'année dernière. Donc on est arrivé à 400 joueurs, 397 je crois de mémoire. Et il y avait 205 joueurs inscrits l'année dernière de mémoire. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quand même une belle paire de pouvoir doubler. Après, il y a eu plus de places, je pense, disponibles. La même place. Il y a eu autant de places disponibles. Autant de places parce que l'année dernière, on était salle 6000 et là aussi, on a concentré tous les tournois. En place d'inscription pour en les place tournois, d'inscription. En place libre d'inscription. Oui. L'année dernière, on avait moins de tournois, moins de places d'inscription, donc oui. Et là, cette fois-ci, ça a été mieux géré. Je sais que tu as passé limite cette semaine à modifier plusieurs fois les plans pour que tout rentre comme il faut dans la salle 6000. Exactement, ça a été un vrai Tetris, une énigme façon professeur Layton de trouver l'emplacement de chaque carré. Et on doit être sur une vingtaine de versions de la salle 6000, sachant qu'au début, on avait essayé de repenser l'intégralité du Kind Arena. Donc on est vraiment parti d'une feuille blanche cette année pour tout repenser. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que la Game Jam a changé d'emplacement cette année. On a voulu tester des choses différentes pour avoir des retours différents et peut-être avoir une meilleure symbiose de toutes les activités. Oui, effectivement. Et pour les tournois, je voulais dire un truc pour les tournois, mais du coup, je suis perdu. Je voulais enchaîner sur autre chose. Pour les tournois, pour toi, quel est le tournoi qui te fait le plus rêver parmi les 7 proposés? Alors il y en a. On va pas parler e-sport toute la soirée, toute la journée, t'inquiète pas. Hein. Honnêtement, là pour l'instant c'est un peu difficile à dire parce que j'ai beaucoup suivi la chaîne de Ego et aussi la chaîne YouTube de The Grit Review. Et en fait j'ai fait un petit focus sur Rocket League ces derniers temps. Donc j'avoue que là le tournoi Rocket League m'a beaucoup intéressé. Maintenant il y a le tournoi Halo qui m'intéresse beaucoup parce que en fait c'est une histoire de cœur avec Halo et la Gaming Rouen. On est très fiers de pouvoir accueillir une LAN Halo chaque année ici. Et maintenant, si je devais en retenir qu'un seul, je pense que dernièrement, c'est le tournoi Street Fighter 6 qui a toute mon attention. Je sais qu'il y a un très gros niveau sur ce tournoi. Très gros cast aussi, si c'est les mêmes casteurs que l'année dernière. Exactement, le cast va avec le niveau du tournoi. Donc on a vraiment un tournoi qui nous fait rêver, qui est vraiment à l'image aussi de ce qu'on voulait pour cette édition et qu'on aimerait revoir les éditions prochaines. Pour avoir un peu de retour par rapport à ça, c'est vrai que par rapport au tournoi de l'année dernière, moi qui ai monté les VOD derrière et qui les ai postés chez nous, j'ai pu revoir du coup toutes les VOD et tous les tournois. C'est vrai que d'un point de vue spectateur, le tournoi de Street Fighter 6, de par son ambiance, de par son action et de par son cast, était l'un des tournois qui a le plus retenu mon attention. Parce que c'était vraiment très fort la manière dont les casteurs géraient leur truc. Et bah du coup le jeu est toujours très intense. Et pour le coup, c'était assez impressionnant. Et nous, on est content, on a aligné 6 joueurs Gamepad, 4 ou 6 joueurs Gamepad sur le tournoi Street. Donc peut-être un vainqueur. Peut-être un vainqueur qui font partie des premiers inscrits de l'événement. Toujours, des bons qui supportent. Dès que j'ai su que les inscriptions étaient ouvertes, j'ai envoyé tout de suite un message aux gens en leur disant inscrivez-vous, il n'y aura plus de place. Nice, merci. Donc voilà, qui va clôturer du coup l'aspect e-sport. Moi c'est le tournoi Halo aussi qui me hype le plus en termes de finale, parce que de par sa spécificité technique, de voir les 16 PC sur scène.
Alors oui, Voilà, effectivement. Alors ça va être un j'avoue que défi Halo, technique, rien que pour voir mais, les 16 PC sur scène, je suis curieux aussi. voilà, On c'est a sur les plans ça tient. Maintenant, je veux voir ça en réalité. C'est En ça. vrai, là, c'est un défi. Ok. Et pour parler un peu des autres activités, je sais qu'il y a du free play derrière. Oui. Il y a des bornes arcade. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors les bornes d'arcade, c'est et le rétro gaming, donc dans la même salle, donc c'est toujours Cyril et Cyril 2.0 et Matos Endgame. Donc ça pareil, des gens très Partenaire historique. des partenaires historiques. J'ai envie de dire Sylvain un peu plus cette année parce qu'il a lui-même financé une partie du festival, donc clairement il fait partie à la fois des organisateurs, participants et sponsors de l'événement. Je crois que c'est le seul qui est dans ce cas-là. Donc un grand merci à lui. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'on a pu accueillir ce week-end Cyril Drevet. Donc voilà, Cyril Drevet, genre de personne sans qui une partie de l'e-sport et du jeu vidéo n'existerait pas en France. C'est Et ça. il fait partie des pionniers qui ont cassé un peu l'image. Donc merci à lui aussi. Quand il a été invité, je me suis un peu renseigné sur lui et j'ai posé un peu des questions autour de moi. Et on m'a dit, bah oui, mais en fait, tu vois, Marcus, c'est un mec méga calé Voilà. en jeu vidéo. Bah Cyril Drevet, il s'y connaît plus que Marcus dans le jeu vidéo. Ouais. J'ai fait pardon. Ah, c'est exactement Et l'exemple que moi, je donne à chaque fois. Du coup, Cyril, je le connaissais de par M6 et Turbo, mais Ouais. uniquement par là. Ouais. Et on s'est un peu renseigné. Et pour le coup, ça a l'air d'être quelqu'un de vraiment investi dans le jeu vidéo. C'est ça. vraiment cool. Je sais pas s'il passera à notre stand à un moment, mais Je pense qu'il serait il était ravi de passé hier. participer. On a peut-être une petite surprise pour lui. Peut-être. Mais on le retrouvera d'ailleurs demain matin. C'est vrai. Chill Retro Gaming avec, avec Fred et Sébastien. Et Sébastien qui nous fait Frédéric, l'honneur de venir Frédéric cette année. Zolf et Sébastien qui est le parrain de l'événement. C'est ça. Et du coup, on a du free play. Et donc du coup on a du free play. Donc le free play très important aussi de mettre en avant tout ce qui se fait dans le jeu vidéo qui n'est pas que de l'e-sport, que du rétro gaming. On voulait aussi que le jeu vidéo se conjugue au présent et au futur. Donc vraiment avoir de tout ce qui est aussi difficile d'accès. Je pense aux casques VR. Les casques VR c'est une très belle technologie, mais qui peut mettre un peu le doute parce que c'est un investissement. Il faut avoir à la fois le casque, à la fois la machine qui peut aussi permettre de jouer avec des bons jeux en VR. Donc voilà, c'est l'occasion de tester, d'être séduit peut-être et d'investir après pour jouer à la maison. Même topo pour les simulateurs auto, c'est une expérience à part entière. Donc voilà, l'idée c'est de venir sur place, de tester. Et donc dans le free play, on va avoir à la fois donc, de la VR et du simulateur auto pour des nouvelles technologies qui peuvent ensuite arriver à la maison. Et aussi un peu de gameplay innovant, donc avec du jeu indé. On en aura demain avec Ordinosaur. Alors c'est marrant parce que ils utilisent des machines très anciennes style Atari et ils ont développé des nouveaux jeux dessus et en optimisant au maximum les consoles. Donc on se retrouve avec un jeu indé qui est vraiment à la page. Donc imaginez des jeux d'aujourd'hui publiés sur des machines d'il y a 20, 30, 40 ans. C'est assez curieux à voir. Je vois, il y a quelqu'un de MO5 qui se retourne, ils connaissent. Tu connais un peu MO5 ou pas? Non. C'est un peu les archivistes des jeux vidéo. Ok, ouais. En termes d'association. Si je me trompe pas, sinon il serait retourné, il m'aurait dit c'est pas ça. MO5. C'est parce que je le dis à l'anglaise. Tellement plus stylé à l'anglais. C'est les archives de Star Wars, tout ça. Ok. Et donc là, du coup, on est à la Game Jam. On montre de temps en temps des plans larges avec l'appareil photo qui est là quand on est en pause généralement. Du coup, on a, pour te donner un petit peu de retour, on a, petit à petit, qui s'écarte de la caméra, on a actuellement 20 jammers pour le coup. Ouais. Il y avait une trentaine d'inscrits, on est 20, ce qui est quand même pas trop mal. 20, on a Ouais, presque doublé par rapport à l'année dernière. La neige a pas aidé peut-être. La neige a peut-être pas aidé et le fait de s'inscrire sur internet aussi, c'est pareil. On s'attend aussi à ce qu'il y ait des désistements, mais c'est pas trop grave. Répartis en 8 équipes. Okay. Donc il y aura 8 jeux qui sortiront de cette Game Jam. Nous, à Gamepads, on a rencontré 2 équipes. L'équipe de Matou Studio et l'équipe là-bas qui n'a pas forcément de nom, mais qui sont 3. Avec Camille, Thomas et Valentin. Et du coup, il y a des idées. On va essayer de rencontrer un peu les gens au fur et à mesure. Et voilà. Qu'est-ce que toi tu pourrais dire sur cette Game Jam ?
Moi, la Game Jam, c'est vraiment, pour moi, c'est le cœur du festival. C'est le lieu où j'ai le plus de frissons, d'émotions, parce que, en fait, pour moi, tout le festival tourne autour de cette Game Jam. On est censé ici avoir le cœur de la créativité dans le jeu vidéo et en Normandie. Et donc, pour moi, tout le jeu vidéo doit partir de là. À partir du moment où on a des créatifs qui créent du jeu vidéo, on va avoir derrière des communautés qui vont se créer. On va avoir ensuite tout un écosystème économique. Mais ensuite, cet écosystème économique, en fait, il devient pérenne et il s'installe dans le temps. Et on va avoir un retour pour les studios de développement, et donc on va alimenter cette créativité. Et pour moi, voilà, les arts, c'est la finalité de tout ce qu'on peut avoir autour dans le festival. Le rétro gaming, ce n'est que ce qui se faisait avant en termes de créativité, donc ça permet de s'en inspirer pour alimenter les nouvelles conceptions, les nouvelles façons de voir le jeu vidéo. Les nouvelles technologies, c'est une nouvelle forme de gameplay, donc voilà, est-ce que c'est intéressant, on s'en inspire, on le prend pas. Un nouvel outil. Un nouvel outil, voilà. Et pour moi, l'e-sport, c'est une des voies de cette créativité, une façon de s'exprimer à travers le jeu vidéo. Donc c'est parfait en fait. C'est à partir du moment où on a ce nid de créatifs, tout le reste sort de là. Donc il faut pour moi avoir cette bulle créative et qu'elle puisse alimenter tout le reste du jeu vidéo. Et à partir du moment où on a cette bulle, voilà, on alimente le reste et c'est gagné, quoi. C'est Donc, gagné. Est-ce que tu as pu aller discuter un petit peu avec les jammers? Alors oui, surtout qu'il y en a deux que je connais qui viennent de la même société Atinos. Ceux qui sont derrière le poteau? C'est ça. Ok. Donc j'ai un peu discuté avec eux, mais honnêtement, j'ai pas trop envie de me spoil. C'est un peu mon cas aussi. Moi, je veux pas trop me spoil tant qu'ils viennent pas ici en fait. C'est ça. Oui, je suis complètement d'accord. Donc je suis très très curieux de voir comment ils ont reçu l'image, comment ils l'ont interprété, comment avec leur vie passée, leur vécu, leur éducation, comment ils ont interprété cette image. Ça m'intéresse vraiment énormément de voir comment ils l'ont traduit en jeu vidéo. Mais j'ai pas envie d'en savoir plus pour l'instant. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup quand je pose des questions, c'est comment ils ont fait leur brainstorming autour du jeu, comment ils ont du coup concrétisé l'idée. Ça faisait partie d'une des conférences qu'on avait fait avec Tiger Studio à l'Odyssée. C'était comment tu passes de l'idée à la démo. C'était le thème de l'idée à la démo, en plus, je l'ai encore. Et en fait, c'est tout cet aspect brainstorming que j'essaie de leur poser comme question un petit peu. Et puis après, comment ils se répartissent les tâches en fonction de qui a des compétences, de qui n'en a pas et qui découvre un petit peu. Il y a beaucoup de personnes où c'est la première fois qu'ils font une jam. Okay. Donc ça, je suis très content aussi, parce que ça veut dire qu'ils ont passé le pas de s'inscrire. Et j'en ai discuté du coup un petit peu tout à l'heure avec Camille et avec Thomas. Du coup, ils sont inscrits parce que la Game Jam, c'est pas une compétition. Exactement. Ça serait une compétition, ils seraient pas inscrits. Ok, c'est un bon retour ça. C'est ça. Bon à savoir. Et c'est pour ça que moi j'avais forcé un peu lorsque j'avais fait la communication et la page Itch.io en disant c'est pas une compétition dès le début. Il y aura pas de résultat, il y aura pas de vote et je pense que déjà on est sur un bon état d'esprit. Moi j'aime bien que dans une équipe, par exemple Thomas va aller aider Matou Studio à gérer un truc. On a j'ai plus son prénom, mais de Emo5 qui développe un jeu. Je veux pas t'en dire trop, donc voilà. Et il y a quelqu'un d'un stand qui va venir l'aider qui peut venir l'aider sur certains points. Donc il a de l'extérieur. Moi, ça me pose pas de problème. Tant que le jeu suit à peu près le thème et tant qu'il y a un rendu final à 15h, moi, tout le reste, c'est eux qui se débrouillent et voilà. Et c'est ce que je voulais aussi un peu voir se faire, c'est que les gens discutent un peu entre eux. Là, on voit souvent les gens qui se lèvent aller chercher des trucs. On n'a pas trop le temps de discuter. Je te cache pas que j'ai eu aussi pas mal de trucs à gérer parce qu'on est un peu moins nous cette année Gamepads. Mais quand tu vas voir les gens, ils sont ouverts à toi, ils veulent discuter. Le public passe aussi, discute avec les gens. Et ça, c'est vraiment cool, quoi. Ouais, c'est vraiment important. La Game Jam, elle est vraiment pensée comme une plateforme pour se rencontrer. Donc si effectivement il y a une équipe qui fusionne avec une autre, tant mieux en fait. On va faire un beau projet avec tout ça, quoi. J'ai aussi eu un gars tout à l'heure, un mec qui fait du son, un sound designer qui est passé me voir. Et en gros, qui m'a dit s'il voulait travailler un petit peu avec nous et tout. Je fais, mais pourquoi tu t'es pas inscrit à la Game Jam? Je savais pas, je voulais m'inscrire à Smash, mais c'était un peu trop tard. Et je suis écoute, là t'as nos réseaux. Moi j'ai chopé son nom, son prénom, son numéro. Je vous refilerai les noms après. Et puis lui en fait il voulait entrer dans un carnet d'adresses. Je fais t'es au bon endroit. Hein. Alors que ce soit la Game Jam ou ailleurs, comme tout est lié de toute façon, t'es au bon endroit et puis voilà.
Et d'ailleurs, ouais, en parlant de carnet d'adresses, j'en profite. Le collectif Normand du jeu vidéo publie son site web premier trimestre. Ouais, c'est un peu une petite, Une petite info. une petite info. Ouais. C'est chez nous qu'on a l'info, C'est, le reveal, c'est le reveal de reveal. site internet qui va arriver. C'est ça. Donc on a donc les maquettes sont prêtes, on a trouvé les devs, donc tout est ok. On n'a plus que voilà, on passe le festival histoire que maintenant on soit un peu plus calme, on fait un peu de tranquille. retour et puis. C'est ça. Et donc on va pouvoir ensuite avoir sur ce site web une liste, un annuaire finalement d'un répertoire de tous les acteurs du jeu vidéo en Normandie. Un peu comme peut le faire la FFJV. Voilà, c'est ça. Et donc là vraiment se spécifier sur la Normandie. Et l'idée c'est d'avoir donc comme la Game Jam, de pouvoir mettre en relation différentes personnes. Donc si vous cherchez voilà, une personne qui travaille dans un studio de développement, vous pourrez avoir ses coordonnées, ses contacts. En tout cas, elle sera identifiée. Et vous pourrez un peu comme un pôle emploi pas vraiment un pôle emploi, mais un carnet d'adresse. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez envie de faire quelque chose, et bien ce quelque chose, il est concrétisable parce que vous savez qu'un tel habite à tel endroit et peut-être qu'au bout de la rue, il y a quelqu'un aussi qui fait la même chose que vous. Donc, ouais, un peu dans l'esprit de la Game Jam ici, quoi. Ok. Je vais demander au chat si vous avez des questions à poser à Piki tant qu'on est avec lui pour l'organisation. Tu vois, ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble. Ouais, le temps passe. Piki, est-ce que tu as d'autres choses à dire? D'autres messages à passer Alors là, comme ça, je t'avoue que la fatigue me scie un peu le cerveau. Saisit un petit peu. La fatigue te saisit. Ok, pas de problème. Est-ce que c'est vraiment le moment? Oui, c'est vrai qu'il y a cette deuxième partie de l'interview. Est-ce que, Piki, si tu as un message à passer aux jammeurs d'encouragement ou quelque chose, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? On va mettre le son un peu plus fort pour les jammeurs. Le son, tu mets en main, t'augmentes un petit peu le main, le tout à droite. Ouais, un petit peu, pas beaucoup, voilà. Est-ce que tu as un message à passer aux jammeurs? C'est Piki de l'organisation qui souhaiterait vous passer un message. Déjà, bonjour à tous. Merci à tous d'avoir répondu présent pour cette Game Jam de 2024. J'ai un message tout simple, cette Game Jam, c'est une manière de s'exprimer, donc soyez libre justement d'aller dans toutes les directions que vous voulez et on verra ensuite ce que ça a donné, mais je suis persuadé que toutes les formes d'expression sont complémentaires, donc on va pouvoir comme ça avoir de très très belles surprises à la fin de cette Game Jam, donc j'ai très hâte de voir les prototypes sur scène. On a très hâte. Tu peux baisser le mail du coup. Eh bien, très bien. Merci à toi, Piki. Ça va clore notre interview. Tu vois, c'était pas trop long. Je veux pas trop t'embêter non plus. Ça va, j'ai du temps maintenant. On va passer à la deuxième activité. Ouais. Maintenant que tu es là, je vais déplacer un peu la caméra. Hop. Et tu vas tester. Alors, je t'explique. C'est le moment où tu prends la manette. Tu vas pouvoir poser le micro. On va pouvoir enlever le son du micro bleu. Que je t'explique, on a une activité ici en fil rouge, c'est faire le meilleur score sur le jeu Super Mario Bros 1. Donc tu as un essai pour aller le plus loin possible sur le jeu. Je vais allumer la console. C'est ça, un essai 3 vies. Dès que le jeu arrive sur Game Over, bah tu lâches la manette et c'est perdu. Normalement, la régie, on va voir si elle est au taquet, si elle a pu passer. Voilà, c'est ça, tu vas jouer de mémoire. Moi, je vais commenter ce que tu fais. Super Mario Bros 1, start, voilà, et quand tu veux, et c'est parti. Voilà, et là on a le son du jeu qui arrive, et là tout de suite les souvenirs. Est-ce que t'aurais pas loupé le champi? Ça serait une bonne question. Et bonsoir chez Chirel, comment il va celui-ci? Ah, un autre champi. Bon, déjà. Bon, du coup, pour rien te cacher, pour le moment, il y a eu une petite dizaine de personnes qui ont essayé. Tout le monde a passé le premier niveau. Tout le monde a passé le premier niveau. Actuellement, tu as dans un niveau qui a l'air d'être pas trop mal. Mais tais-toi donc. Les écoute pas à côté, les écoute pas. Les écoute pas. Les écoute pas, lui, c'est celui qui a le meilleur score pour le moment. Tu sais qu'il y a une technique de speedrun, je vais le dire à chaque fois. La technique de speedrunner, c'est d'arriver en bas du drapeau. Parce que t'as moins le temps. T'as moins de temps de descendre. Je le savais, c'est bon. C'est pour ça que tu le fais, ouais. T'as appris ça auprès des speedrunners. Ah oui. Mais l'initiation l'année dernière, c'était sur. Link to the. Non, pas Link to the Past, c'était sur. Link's Awakening, ouais. Ou non, c'était. Link to the Past. Bah, c'est toujours la même, je crois. C'est pratique parce que c'est l'initiation en 5 minutes. C'est une efficace. Oh! Alors là, il faut heureusement qu'il joue avec une manette de NIS Mini parce que
Ça se trouve, avec une vraie console, ça serait pas passé. Hein. C'est réel. Hop là. Oula, un petit champignon au-dessus. Il a perdu le champignon. Alors là, il est concentré. C'est le moment où il faut lui poser des questions pour le déconcentrer un petit peu. C'est vrai, t'avais tes élèves. Et t'as fait un bon score quand même. Oh non, il a pas tombé, il est pas tombé. Ah, il connaît une stratégie, il sait très bien. Il connaît... Si tu veux aller au 7, faut prendre le... Je crois qu'avec le 4, tu peux aller au 7. Ah, une fois que t'es au 4, tu peux aller au 7, je crois. Mais le 3, tu peux aller au 8. Ouais, la technique est plus dure, je crois. Ah, bon, on est... T'as tout le temps que tu veux, bah c'est dès que t'as le game over, en fait. Hein. Du l'input lag. Non, pas ici. Et du coup tout à l'heure on a fait un peu de Just Dance aussi avec Asni qui est là. Asni a joué pendant 1 heure à Just Dance. Ah t'as vu hein? Comment tu fais là? Alors comment on fait là? Vite, il faut profiter de l'invulnérabilité. Voilà. Du coup on découvre des niveaux qu'on n'a jamais vus encore. Très bien. Hop, le petit Mario grand. Tout se passe bien. Pour le moment, tout se passe bien. Voilà, la vulnérabilité. Tout se passe bien. Tout va bien. Il est en train de crier, mais tout va bien. Ah, très bien ça. Tu sais que si t'en as 10, tu sais que si t'en as 6, 8 ou 10 d'un coup, t'as une vie en plus. Première vie perdue pour Piki. Ah, et la deuxième vie perdue. Alors qu'il est en train de flex comme un... Il ne reste plus qu'une vie. C'est le moment d'en récupérer une ou d'abandonner. On a mis, je sais pas si t'as vu, on a mis un petit carrousel en haut à gauche aussi. Le carrousel avec la plupart des partenaires principaux et ceux qui sont en dehors du collectif en fait. Donc t'as vu les petites techniques pour dire de pas regarder ça? Ça c'est ça les fameux handicaps. C'est ça les fameux handicaps. Et bah voilà, tu vois, énergie par exemple. L'énergie sponsorise cette défaite, bravo à toi. T'as fait... Non, en fait, t'es arrivé au monde 3-1. En fait, c'est le monde où on arrive où le score est retenu. Donc tu n'es pas sur le podium, mais voilà. Oula, c'est... 4ème. Ouais, le monde 1 ou le monde 2 ne connaissent pas forcément les raccourcis. Donc dès que tu connais un raccourci, tout de suite tu montes... Parce qu'on vous entend pas sur le stream, donc... Je te remercie Piki du temps que tu nous as alloué. N'hésite pas à repasser si jamais t'es pas trop fatigué. N'oublie pas que ce soir à 22h, à partir de 22h, il y a un petit quiz. Si jamais ça te tente. Si t'es pas couché. Bah si, alors si tu veux le faire de chez toi, il y a l'équipe du chat qui peut répondre. Si vous répondez avec le chat plus rapidement que les gens sur place, c'est le chat qui gagne les points. Donc c'est l'équipe unie du chat. Voilà. Eh bien, merci encore à toi. Et puis peut-être à demain. Allez, bisous.